Alors maintenant, on va essayer de définir les tâches. Donc on en a parlé rapidement tout à l'heure. On a dit que les tâches, c'est bien de les définir de manière le plus détaillée et précise possible. Mais c'est vrai que il faut aussi quand même pas trop en faire, essayer de les regrouper de manière la plus pertinente possible. Euh, En fait, donc, c'est deux. C'est un double exercice en un, si je puis dire, où on va avoir la détermination des tâches, et pour moi, il faut être le plus précis possible, et ça peut prendre beaucoup de temps. Et en même temps, on va aller chercher à les regrouper effectivement dans ce que l'on appelle des jalons. Donc du coup, c'est des étapes importantes. C'est des tâches qui vont être plus importantes. On va avoir des paliers en fait qui vont nous permettre ça. Mais un petit exemple par rapport à ça, je me souviens d'un collègue consultant qui organisait dans un pays en Afrique la mise en place de réseaux de télécommunications. Et il racontait avec son équipe, où ils étaient 7, au départ, ils sont arrivés. Pendant les premières semaines, ils ont fait que ça à longueur de journée, de déterminer les tâches. Alors, le projet était sur 3 ans, c'était un projet énorme, il fallait mettre toute la structure des télécommunications dans le pays, donc c'était vraiment énorme. Mais en fait, pendant plusieurs semaines, ils ont écrit les tâches, tout ce qui pouvait arriver éventuellement, tout ce qu'ils devaient faire pour justement mettre leur projet en place. Et bien évidemment, ensuite, ils ont regroupé par jalons et ils ont commencé à travailler. Plus vous arriverez à déterminer précisément vos tâches et avoir vos grandes étapes, plus vous aurez de chances d'être dans le succès pour votre projet. oui, effectivement, c'est ce qu'on appelle un petit peu réaliser le découpage fonctionnel, Tout à fait. définir aussi la partie technique du projet, l'architecture technique, mais aussi définir les spécifications du projet. C'est un travail qu'on fait souvent d'ailleurs sur des projets informatiques, où on va vraiment définir quelle technologie on va utiliser pour créer telle fonctionnalité, telle fonctionnalité. On va commencer par créer cette fonctionnalité. On veut une rapidité de tant de millisecondes par réponse sur les clics, etc. Suite à ça, on va vraiment aussi installer les moyens pour la maîtrise technique du projet et faire toute la partie organisation industrielle, s'il y en a bien sûr aussi. Euh, c'est pour ça que derrière, on va vraiment essayer de travailler sur aussi l'aspect vraiment responsabilité du projet, qui va être responsable de telle tâche et telle tâche, et l'aspect aussi contractuel, puisque c'est un aspect qui est aussi important. Euh, on peut faire appel dans certains projets à des intervenants extérieurs, justement. Donc c'est pour ça que c'est important en amont de vraiment définir de manière contractuelle, parce que ça c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, parce qu'on pense vouloir faire un projet par exemple dans un certain budget. Mais si ça ne s'est pas contractualisé avec les prestataires, et ben malheureusement, le projet peut être finalement bien plus onéreux que ce qu'il était prévu, et du coup, ça peut poser problème, ou de poser un problème de loi, effectivement, où on va se faire piquer les éléments du projet. Tout ça peut arriver, bien évidemment. Oui, et puis, pire que ça, on pourrait ne pas réaliser le projet, parce qu'en fait, on peut se dire aussi, même au niveau des délais, c'est aussi important. Si on reprend ce fameux exemple de l'EPR. Non, je parlais plutôt des constructions. Si vous, dans votre maison, quand vous faites construire votre maison, que vous dites à l'électricien alors c'est du vécu, puisque je connais bien ce secteur-là, si l'électricien vous bloque pendant 2 semaines, un mois, qui ne vient pas sur votre chantier, il va bloquer peut-être le plâtrier peint qui ne va pas pouvoir finalement passer les dernières plaques parce que l'électricité n'est pas passée. Du coup, ça va décaler la peinture, etc. Donc ça, c'est des choses aussi au niveau contractuel à bien définir avec peut-être... Quelles sont les incidences les incidences. C'est pour ça que des fois, on prévoit des pénalités de retard dans la construction, dans les constructions. Donc tout ça, c'est des choses qui sont importantes à ne pas oublier en fait tout au long du projet. C'est tout ça, c'est tout dans cette anticipation, dans cette construction de projet où on va devoir effectivement avoir le plus
d'anticipation, je reprends ce terme, mais qui est pour moi très très important, pour ne rien oublier et pour pouvoir faire en sorte que le projet se mène à bien, quoi. Effectivement. Donc maintenant, une fois qu'on a défini un petit peu tout ça, on va faire un petit peu notre macro-planning, un premier jet en fait finalement, avec un premier découpage des grosses... Ça va être ça qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir des outils qui vont nous aider en fait à créer tout ça, à pouvoir créer notre projet, à pouvoir suivre notre projet et à pouvoir comprendre comment notre projet avance dans le temps. Et donc du coup, la définition des tâches et la définition des jalons est une première étape, mais ce n'est pas l'ensemble des choses. Donc, à quoi ça va nous servir ? Ça va nous servir à, entre guillemets, nourrir des outils qui sont importants dans la gestion de projet. Il y en a deux notamment, qui sont PERT et Gantt, et qui sont effectivement très connus dans la gestion de projet et dont on va un petit peu parler maintenant. Oui, effectivement. Alors, on reviendra de manière plus précise dans le prochain chapitre, il me semble, sur PERT et Gantt. Il faut, une fois qu'on a fait cette partie vraiment macro, il faut quand même derrière essayer de le faire de manière plus micro et vraiment affiner les tâches de manière plus précise. Tout à fait. Admettons, si on reprend notre exemple de la construction, on sait qu'on a d'abord les fondations. Avant ça, même la recherche d'un terrain, éventuellement. Oui, bien sûr, oui, tout à fait, la recherche de terrain, le permis, etc. Mais voilà, on a un gros volet, on va dire qu'au moment où on démarre, on a notre permis, tout ça. Très bien. On va définir, on a notre terrain, on va faire la partie fondation, donc il y a un gros volet, donc là-dedans on va retrouver plein de tâches. On va avoir la partie maçonnerie avec laquelle on pourrait mettre la toiture peut-être. À voir, ça c'est encore une fois à définir. On va voir la partie électricité, la partie plâtrerie, peinture, chauffage, les plomberies, c'est un peu qui correspond aux différents corps de métier. Et à l'intérieur de tout ça, on va avoir des qu'on pourrait appeler des micro-tâches, où en fin de compte, il faut poser les rails de placo, il faut mettre votre laine de verre, et puis ensuite il faut mettre vos plaques, et ensuite il y a les bandes, et on finit par la peinture, etc. Donc ça, c'est vraiment la deuxième partie du planning à réaliser. Et ça, c'est vraiment une étape vraiment importante en fait. Donc vous allez avoir vos tâches, vous allez déterminer vos tâches, et donc du coup, comme le disait Michael, on va découper, segmenter en fait toutes ces petites étapes. Donc par exemple, dans notre partie, là on était sur la partie plaquiste par exemple, ok, la pose des rails, la pose de la laine de verre, la pose des plaques, les bandes à joint, la peinture, et du coup il va falloir aussi se rendre compte de combien de temps vont durer ces tâches. Et oui, tout à fait. Et ça, c'est un gros challenge en fait dans la définition du projet et dans la gestion du projet. C'est donc en amont de se dire, ok, il y a ces tâches-là à faire, c'est sûr, on va être obligé d'y passer. Combien de temps ça va durer ? Et ça, c'est un gros challenge. Oui, et puis derrière tout ça, on va définir vraiment les jalons de suivi et ensuite définir un organigramme des ressources avec derrière les coûts et les disponibilités de chacun aussi, parce que il faut lier. On veut peut-être que l'électricien il vienne le lundi en semaine 10, mais sauf que lui il est en vacances pendant la semaine 10, donc il va falloir qu'il revienne peut-être en semaine 11 ou 12. Donc ce qui va décaler tout le reste, et donc du coup il va falloir prévoir, anticiper. Et une fois qu'on a affecté tout ça, on n'a plus qu'à déterminer toutes nos ressources pour toutes les tâches, et ensuite on est tranquille. C'est un peu ça l'idée, mais encore une fois, cette idée d'avoir nos tâches et nos jalons, c'est vraiment pour nous faciliter la tâche, pour fluidifier les choses et pour anticiper. Anticiper, donc du coup, ce qui peut arriver, comme effectivement l'électricien qui peut être en congé, mais en fait, c'est au-delà de ça, c'est prévoir un temps de fin. Et du coup, ça, c'est vraiment aussi intéressant pour nous quand on a notre projet. On ne va pas se dire, tiens, j'ai un projet X ou Y et puis je veux que dans tant de temps il soit terminé. Ça peut être intéressant de fonctionner comme ça, mais on va s'apercevoir que dans la réalité, c'est pas toujours évident. Donc du coup, on va structurer ces tâches, mettre un temps pour chaque tâche, et à la fin, on pourra savoir, approximativement peut-être, mais quand on aura fini le projet. Je vous laisse regarder l'exemple. On vous a mis un exemple sur un projet d'événement. Alors ça peut être une fête, ça peut être un mariage, ça peut être... alors peut-être pas un mariage puisque on a une annonce interne et une annonce de presse. Mais voilà, aujourd'hui quand
quand vous allez voir qu'on va recueillir toutes les tâches, de la définition du projet, du budget, jusqu'à l'événement, avec des durées, alors des lettres en l'occurrence, des tâches antérieures, c'est-à-dire que ce qu'on n'a pas expliqué, on vous expliquera lorsqu'on parlera de Gantt et de PERT, c'est qu'on va définir, comme je le disais, si on revient à notre construction, on ne peut pas attaquer le toit si on n'a pas fait les fondations, et encore moins si on a fait... On n'a pas mis les murs. Ni les murs. Donc ça, c'est des choses à définir. Par contre, on peut peut-être presque poser les fenêtres avant de poser le toit, mais c'est... Alors, ça, c'est à définir, mais justement, vous verrez que dans les projets, on peut finalement faire des tâches en parallèle d'autres. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser derrière les outils PERT et Gantt. Mais on va voir ça de plus près juste après. En fait, je crois qu'on va aller les voir, même très rapidement, puisque c'est le prochain chapitre où on va s'intéresser vraiment de près à PERT et à Gantt.